Nous allons maintenant parler du polymorphisme paramétrique pour ML. Donc avec les règles qu'on a vues jusqu'à présent, quand on avait une fonction telle que celle-ci, fun x vers x, qui est la fonction identité, on pouvait lui donner deux types, soit int vers int, qui est l'identité sur les entiers, mais on peut aussi lui donner le type bool vers bool. Et on devait choisir si on lui donnait le type sur les entiers ou sur les booléens. C'est ce qu'on appelle du monomorphisme, donc parce qu'on choisit un seul type, monotype. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir appliquer notre fonction identité sur plusieurs types. Donc par exemple, ici, j'ai ma fonction identité qui est appliquée sur les entiers et sur les booléens. Donc là, on applique un entier, un booléen. À l'heure actuelle, si on voulait essayer de typer cette expression dans notre système, on aurait une dérivation qui est un peu similaire à celle-ci. On aurait un f dans l'environnement avec un type to donné, et on l'applique à 1 et au booléen true. Le problème, c'est qu'il faut choisir un type to ici, et donc il y a la question, est-ce qu'on choisit un int? Est-ce qu'on choisit un bool? On ne peut pas choisir, et donc ça marche pas. On ne peut pas typer cette expression dans le système avec les règles qu'on a vues jusqu'à présent. Cependant, on peut typer ceci. Alors, essayons de le typer ensemble. Donc, on va se placer dans un environnement vide, et on va essayer de trouver le type to. On va essayer de trouver qu'est-ce que c'est le type de retour to. Alors, ça c'est une application de fonction. Donc là, on va appeler celle-là f1. Et celle-là f2. Donc, on a gamma, l'environnement vide, f1 appliqué à f2, a le type un to' donné, flèche to. De l'autre côté, on n'a que 42 a le type to'. Donc ça, c'est la règle d'application. On peut immédiatement voir que to' ici, ça doit être non entier. Donc, on va remplacer ici, et ici, on a des entiers. Ensuite, on a une deuxième application ici. D'abord, on a f1 qui a le type, donc là on a un autre to, flèche in flèche to. En effet, l'application doit renvoyer une fonction ici. De l'autre côté, on a que f2 doit avoir le type to seconde, le même type qui est là. Donc c'est encore une application de fonction. Maintenant, ici, on sait que f1, c'est, rappel, c'est funxx. Donc si on type ça, on obtient que x de point to seconde doit typer x de point int flèche to. Donc naturellement, ça, c'est égal à int flèche to. Donc on peut remplacer le type ici. On va se dégager un petit peu de place parce qu'il est plus gros. Int flèche to flèche in flèche to. Donc c'est une identité sur les fonctions. Ici, pareil, on a x, c'est pas le même x, attention. X doit avoir, donc on a établi que ça c'était int flèche to. X a le type int, et il doit typer x avec le type to. Donc ça, logiquement, on trouve que to, c'est int.
Maintenant, on va remplacer un petit peu partout. Hop. Ici. Ici également. Donc là c'est un int justement. Là c'est int flèche int. Là c'est int flèche int. Ici c'est int flèche int. Et ici à la fin on envoie un int. Et donc au final, f1 ici, c'est l'identité sur les fonctions d'entiers, et f2, c'est l'identité sur les entiers. Donc on a deux fonctions qui ont le même code, mais qui ont des types très différents. Et à la fin, on obtient un entier, et si on exécutait ce programme, on obtiendrait 42. On a un problème similaire pour les primitives, par exemple la primitive first, qui, étant donné une paire, renvoie le premier élément, peut avoir plein de types. On pourrait avoir le type d'entier, sur les paires d'entiers, sur les paires mixtes avec un entier et un booléen, on renvoie le parti de gauche, les paires mixtes dans l'autre sens, dans ce cas-là on renvoie un booléen, les paires avec des fonctions à l'intérieur, dans ce cas-là, encore une fois, on renvoie la gauche, etc. Donc ça c'est un peu problématique parce que on a des primitives qu'on peut typer de plein de façons différentes. Donc du coup, cette contrainte-là est vraiment trop importante. Si à chaque fois qu'on a une expression comme let f égale fun x vers x, et qu'on doit choisir un type concret, par exemple que les entiers ou que les booléens, c'est très embêtant à programmer. Donc on va pas vouloir utiliser un langage comme ça. De la même façon, pour first et second, on va vouloir avoir plusieurs types possibles. Et donc c'est précisément ce à quoi sert le polymorphisme paramétrique. Donc on va étendre un petit peu notre grammaire des types qu'on avait jusqu'à présent. Avant on avait les types de base, les fonctions et les paires. Maintenant on va ajouter les variables de type et les types polymorphes. Donc là ça c'est un symbole pour tout alpha, tout. Alors on va voir ce que ça veut dire. Avec ces règles, on a deux règles en plus. On garde toutes les anciennes règles, on en ajoute juste deux en plus. Une qui permet d'introduire le pour tout, d'éliminer le pour tout, excusez-moi, permet d'éliminer le pour tout ici pour prouver que E a le type pour tout alpha tau. On doit prouver deux choses, que E a le type tau et que alpha n'est pas utilisé dans gamma. Pour introduire le pour tout, à l'inverse, si on veut prouver que E a le type tau alors qu'on sait que E a le type pour tout alpha tau, il suffit de substituer le alpha par un tau concret, un tau prime concret. Donc on va faire un exemple concret. On a le même exemple que tout à l'heure, donc f égale l'identité, et on l'applique à 1 puis à true, et on va montrer que ça a le type int croix bool, une paire d'entiers et de booléens. Donc c'est un let, donc on commence par la règle des lets, qui nous dit il faut typer fun x flèche x d'un côté, et puis une fois qu'on connaît le type de f, on va pouvoir l'utiliser dans le corps du let. On va d'abord supposer qu'on a réussi à faire la preuve qui nous permet d'obtenir ce type, et on va l'utiliser tout de suite. Donc ici, on a f avec un type polymorphe, donc pour tout alpha, c'est une fonction, alors là ça se lit avec des parenthèses comme ceci. Pour tout alpha, on a une fonction de alpha vers alpha. On va essayer de l'utiliser dans le cas f de 1. Pour typer que f est de 1, il faut trouver f une fonction de entier vers entier. Et on a le droit de faire ça parce que dans notre environnement, ici, qu'on a toujours en haut, on a que f est, pour tout alpha, alpha vers alpha. Donc on peut substituer le alpha par un entier pour obtenir le type présent ici.
Et voilà, ça nous permet d'utiliser une fonction polymorphe dans un cas concret, dans le cas des entiers. Pour le cas des booléens, on fait exactement la même chose, et ça marche pareil. Alors, là, c'est comment utiliser le pour tout. Maintenant, il faut quand même prouver que f a bien ce type pour tout alpha, alpha flèche alpha. Pour ce faire, en fait, il suffit de réussir à typer, de choisir un alpha, de réussir à typer fun x flèche x avec alpha flèche alpha, avec alpha qui n'est pas présent ici. Donc ici, alpha n'est pas présent dans l'environnement ici, et donc on peut appliquer la règle. Et montrer que cette fonction a ce type-là, c'est assez facile. On applique la règle des fonctions. On voit que dans l'environnement, on a x avec le type alpha, et ici, et donc on peut montrer que x a le type alpha, et c'est fini. Donc au final, c'est assez simple. On a une règle pour essayer de construire un type polymorphe en choisissant une variable de type qui n'est pas déjà utilisée. Et puis une fois qu'on dispose d'un type polymorphe, on peut l'utiliser à notre gré pour des types concrets en substituant la variable. Maintenant, on peut ajouter des types polymorphes pour toutes nos primitives. Par exemple, first, on a deux variables, alpha et bêta. On a une paire, alpha croix bêta, et on renvoie la partie gauche. Donc imaginons ici qu'on remplace cette partie-là, par exemple, par un entier, et cette partie-là par bool, et on obtiendra le type int, croix, bool, flèche, int. En effet, le alpha il est là, il apparaît là, etc. Pour second, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens, alpha, croix, bêta, flèche, bêta. On peut aussi avoir la primitive if, donc ça, pour tout alpha, on prend un booléen, on prend le then, on prend le else, et on renvoie soit le then, soit le else, suivant le booléen. Et donc ça nous permet d'ajouter une primitive if facilement dans notre langage. On peut avoir le point fixe aussi, donc ça c'est pour tout alpha, alpha flèche alpha, et donc ça va l'appliquer de façon répétée jusqu'à obtenir une valeur alpha. C'est les primitives de point fixe classiques pour les langages. Alors, maintenant, essayons de typer cette fonction-là, qui est quelque chose qu'on ne pouvait pas typer avant. On l'a vu dans les exemples. Fun x, flèche, x appliqué à x. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le typer, et maintenant, on peut le typer. Et donc, on va essayer de le typer. Alors, on applique la règle des lambda. La règle des lambda nous dit x, alors ça, c'est le paramètre, pour tout alpha, alpha flèche alpha. Et ça, on doit prouver x, x, avec le type, pour tout alpha, alpha flèche alpha. Maintenant, on a une application de fonction, donc on type l'application, comme d'habitude. Encore une fois, alors on va l'appeler, on va l'écrire en entier, pour tout alpha, alpha flèche alpha, et on doit typer x. Alors le type là va avoir un type assez gros, donc on a un taux ici qu'on va devoir trouver, et on renvoie le même type qu'avant. De l'autre côté, on a... Alors je vais pas le répéter, c'est encore le même. Et on va devoir prouver que x a le type taux. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme taux? D'abord, essayons de regarder ce qu'on peut faire de ce côté-ci. De ce côté-ci, je vais ajouter des parenthèses pour que ce soit un peu plus facile. De ce côté-ci, on sait que x est une fonction polymorphe. Et surtout, on sait que non seulement c'est une fonction polymorphe, mais avec la partie gauche et la partie droite qui est la même. Et donc nécessairement, on va devoir trouver que le taux ici, c'est le même que de l'autre côté. Ce qui va nous permettre d'avoir
x de point d'utiliser ce qu'on a vu avant. Donc, nécessairement, le taux, ici, c'est ce type-là. De la même chose ici. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on doit prouver, c'est alpha, alpha flèche alpha. Et ça, c'est facile. On l'a déjà vu dans l'environnement, au final. Donc ça, c'est facile. Hop, je vais l'écrire ici. Pour tout alpha, hop, hop. Et c'est tout. On n'a pas besoin de faire plus que ça. On a prouvé que le x de ce côté-là, ça va être l'identité sur les fonctions polymorphes. Le x de ce côté-là, c'est l'identité polymorphe. On applique l'identité sur les fonctions polymorphes sur lui-même, et ça marche. Donc je vous invite à refaire cette preuve au papier plus calmement pour bien comprendre comment elle marche et bien appliquer les règles de type. Alors une petite remarque. Dans la règle pour introduire le polymorphisme, il y a cette condition-là. C'est une condition super importante. Si on enlève la condition, ça ne marche pas. Alors maintenant, supposons un instant qu'on a enlevé la condition, et essayons de typer cette fonction. On a l'identité, et on veut prouver que ça a le type alpha, flèche, for all alpha, alpha. On introduit le x, on l'ajoute dans l'environnement, et on doit typer que x a le type pour tout alpha, alpha. Or, il y a alpha dans l'environnement. On a enlevé la condition qu'on avait vue avant, donc on n'a plus à se préoccuper de quoi que ce soit, on peut enlever le pour tout, on utilise le alpha, et voilà. Et ça marche. Est-ce que ça marche vraiment? Cette fonction-là, si on arrive à lui donner ce type-là, on va réussir à l'appliquer à, par exemple, un nombre, et cette application, ici, là, on va pouvoir lui donner le type pour tout alpha, alpha. Et en particulier pour tout alpha, alpha, bah, si j'ai envie de dire que c'est int flèche boule, par exemple. Parce que j'ai le choix, en fait. Je peux choisir tout ce que je veux. Et donc, je peux l'appliquer à un autre entier. Mais ça va pas du tout, parce que là, on a une fonction à un argument, et on essaye de l'appliquer à deux arguments. Donc, on ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Donc, ici, ça c'est complètement faux, et c'est pour ça que cette condition ici est cruciale. Il faut absolument avoir cette condition pour que ça marche, pour que notre typage soit sûr. Alors, je vous ai présenté le typage polymorphe, comment ça marchait système F avec les deux règles en plus, pour introduire et éliminer les pour-tout. Malheureusement, il y a quelques petites mauvaises nouvelles. Système F a deux propriétés, dans les systèmes de type, habituellement on s'intéresse à deux propriétés importantes. La première propriété, c'est l'inférence. Étant donné une expression E, est-ce qu'il a un type taux, tel que sa type? Et la vérification. Étant donné un E et un taux, est-ce que ça type? Donc attention, c'est pas le même problème. Au début, dans le premier problème, on ne connaît pas taux et on cherche taux. Dans le deuxième problème, on connaît taux et on veut vérifier. Malheureusement, pour système F, ces deux propriétés sont indécidables. C'est-à-dire on ne peut pas écrire d'algo qui va savoir les vérifier, savoir déterminer ces deux propriétés à tous les coups. Donc ça c'est un résultat de 94 très célèbre. Alors comment on s'en sort? Parce que vous connaissez quand même au moins un langage qui dispose de ces propriétés, en particulier l'inférence avant la vérification, mais qui aussi dispose de fonctions polymorphes, qui est le langage OCaml. Et donc il y a un résultat un peu plus récent, qui est de Hindley et Milner, et qui impose une petite restriction. On va définir des fonctions polymorphes que dans les lettres. Par exemple,
ici, si j'ai fun y flèche y appliqué à une string et y appliqué à 3, et puis que je prends en paramètre la fonction polymorphe, la fonction d'identité, justement, ça marche pas. Ça va donner une erreur de type en camel, et dans tout système ML, globalement. Par contre, si on utilise un let plutôt, donc on déplace ça ici, et on le met dans un let, là, ça va marcher. Et la raison, c'est que les let introduisent le polymorphisme en ML, dans les langages ML en général, et en camel en particulier. Et donc, le let va permettre de trouver que ça a bel et bien le type pour tout alpha, alpha flèche alpha, et après on peut l'utiliser. Donc c'est cette restriction spécifiquement qui permet de rendre les choses utilisables en pratique, parce que ça nous permet d'avoir l'inférence et la vérification qui marchent. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le polymorphisme. Maintenant vous savez à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur le typage de ML et sur la sûreté, et plus tard on verra le typage du langage while.